Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 19 juin et à la une de cette édition. Ce matin, la police aux frontières présentait à la presse sa nouvelle antenne en Grande Terre. Dédiée à la lutte contre le travail illégal, elle est implantée en plein cœur de Kawéni, au cœur donc de l'activité économique de l'île. Cette antenne doit permettre aux policiers d'élargir le rayon d'action et de gagner ainsi en efficacité face au travail illégal qui gangrène l'économie locale. Un reportage signé Paul Arthur Avit. 1,6 million d'euros, c'est la somme d'amendes administratives dressées en 2019 liée à l'emploi d'étrangers sans titre avec la seule antenne de Petite Terre. Un chiffre qui place Mayotte à la 3e place au niveau national après le Val d'Oise et Paris. Une ouverture de cette nouvelle antenne de la PAF qui s'inscrit dans l'opération Chicandra. Pour 2020, l'opération Chicandra prévoit une approche globale. Alors c'est certes des interpellations, de la protection des frontières maritimes, mais c'est aussi la lutte contre le travail illégal. Pourquoi ? Parce que le travail illégal, c'est ce qui permet à Mayotte d'être attractif pour les candidats à l'émigration. Et donc lutter contre les ressorts économiques et financiers, c'est absolument essentiel pour avoir une action durable sur l'immigration clandestine. Une ouverture qui s'apparente à une action coup de poing au vu de son implantation à Kawéni, poumon économique de Mayotte et chef-lieu du travail illégal. Une implantation qui facilitera le travail des équipes qui n'auront plus à faire le déplacement depuis Petite Terre. L'implantation de cette antenne liée au travail illégal à Kawéni a pour but de se projeter plus facilement sur l'ensemble du territoire plutôt qu'en étant sur Petite Terre. Et puis surtout, Kawéni, c'est le coffre-fort de l'île, c'est le poumon économique du département. Et donc en étant présent ici, on a plus d'informations, on est plus au contact des acteurs économiques et c'est là que tout se joue. Une action qui, espérons-le, permettra de faire diminuer le travail illégal sur l'île et, logiquement, diminuera le nombre d'arrivées de Kwassa, remplis de personnes recherchant en Mayotte un moyen de travailler facilement. On poursuit avec de l'économie toujours. Pôle emploi Mayotte reste aujourd'hui encore fermé au public. Pour le moment, l'institution n'est pas encore en capacité d'accueillir justement des personnes et l'institution n'est pas non plus en capacité d'évaluer la hausse probable du nombre de demandeurs d'emploi suite à la crise sanitaire. Néanmoins, de nouvelles données devraient être disponibles prochainement. En effet, les demandeurs d'emploi doivent à nouveau se manifester auprès de Pôle emploi pour pouvoir jouir de leurs droits. Écoutons plutôt le directeur lors de la matinale de Kwesi. Il y a deux choses, donc l'actualisation automatique c'était valable pour mars, avril, mai, donc pour le mois de juin, donc à compter du 28 puisque l'actualisation ouvre toujours le 28 du mois, on repasse à une actualisation classique, donc il va falloir que nos auditeurs qui nous écoutent là, il va falloir s'actualiser à nouveau manuellement, hein, donc ça ils peuvent le faire à partir du 22 ou ils attendent le 28 ? Le 28, il faut qu'ils attendent le 28, donc ils peuvent le faire par internet, ils peuvent le faire par téléphone, et j'insiste, internet, téléphone, parce que nous n'aurons pas les moyens de recevoir, compte tenu des plages d'ouverture, compte tenu du rendez-vous, nous n'aurons pas les moyens de recevoir ces usagers-là pour les aider à réaliser leur pointage. Donc il faut vraiment essayer d'utiliser les outils télématiques. Il y a le téléphone, on téléphone, il y a une assistance pour accompagner sur le pointage. Bon, il y a des espaces numériques qui sont ouverts dans les mairies, hein, en particulier les mairies du Sud, je pense, parce que ça évite les déplacements. Il y a aussi le déplacement qui est compliqué. Donc voilà, il faut essayer peut-être de se faire aider par les enfants, les parents. Et politique maintenant, le second tour des élections municipales approche à grands pas pour toutes les communes qui n'ont pas encore leur nouveau maire. L'un des enjeux de ce scrutin est bien évidemment les finances, véritable nerf de la guerre à Mayotte comme dans le reste du territoire national. Problème, la crise sanitaire a considérablement changé la donne. Certaines communes accusent aujourd'hui une dette susceptible de remettre en cause de nombreux projets. C'est le cas de la Grande Motte dans l'Hérault. Je vous propose plutôt de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. De l'aveu même du maire de la Grande Motte, c'est une saison noire qui s'annonce. Cet été, il n'y aura ni feu d'artifice, ni carnaval pour ravir les touristes et les habitants. Je trouve ça très dommage, mais peut-être que c'est nécessaire. Il ne doit pas y en avoir, il ne doit pas y en avoir. La crise du Covid est passée par là et elle a plongé les comptes de la ville dans le rouge. Il y a d'abord les dépenses.
Pour le personnel, eh bien, ces zygaphones avec ces plexiglas de manière à assurer la sécurité, une borne de gel hydroalcoolique. Il faut également ajouter l'achat des masques pour les 270 agents de la ville. Coût total, 160 000 €. Quand des moyens de sécurité sont nécessaires, on ne regarde pas le coût. La mairie a également dû faire appel à une société privée pour aider les agents municipaux chargés du nettoyage des écoles. Mais la crise a surtout mis à plat les recettes de la ville. Et c'est une catastrophe pour la Grande Motte qui vit essentiellement du tourisme. Pertes liées au stationnement, à l'absence de la taxe de séjour, la plupart des hôtels étant encore fermés. La commune a également décidé de ne pas faire payer les droits de terrasse aux restaurateurs. Et ce n'est pas tout. Et la principale ressource, c'est le casino. Sur 100 € dépensés par chaque joueur, 15 reviennent à la ville. La commune a perdu près de 500 000 € en 2 mois et demi. Au total, le manque à gagner évalué par la mairie est de 5 780 000 €. Pour éviter la faillite, il va donc falloir puiser dans l'épargne et surtout faire des économies. Les services ont retourné leur copie. 3 millions d'euros à trouver, rien que cette année. Moins d'animation, on l'a dit, 2 fois moins de saisonniers cet été. Et il y aura des économies sur l'entretien des bâtiments et des espaces verts. C'est des choix difficiles hein, sur la recherche d'économie. Très. Là, il fallait urgemment prendre des décisions. Les décisions, c'est de couper dans ceux qui ne nous paraissaient pas essentiels. L'effort doit être collectif. L'opposition ne trouve rien à redire à cela. En revanche, elle nous alerte sur l'une des délibérations du conseil municipal du 29 mai dernier. La question numéro 15 qui concerne les indemnités du maire des adjoints. Le maire a fait voter une augmentation de 25% pour lui et ses adjoints. Pourquoi ça vous choque, vous ? Mais parce qu'on ne s'augmente pas en période de crise. Quand on demande des sacrifices aux autres. Cette augmentation est tout à fait légale. Largement réélu au premier tour, le maire promet qu'il reversera une partie de cette indemnité aux conseillers municipaux. À la Grande Motte, on ne veut surtout pas polémiquer. Non, moi je crois qu'il faut faire confiance à chaque conseil municipal. Parce que j'ai l'air inquiet. Ça fait 43 ans que j'habite ici. Déjà, vous n'étiez même pas né. Bon, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Des habitants confiants et un maire qui veut continuer à bâtir. Selon lui, la crise n'aura aucune conséquence sur les grands investissements. Eh bien, là où nous sommes, nous serons entourés de part et d'autre par 2 nouveaux bassins portuaires avec 400 anneaux au total. Agrandissement du port, 500 logements supplémentaires. Coût du projet, 65 millions d'euros financés en partie par l'État. J'ai la garantie de l'État que ce projet se poursuivra. Des contacts que j'ai pu avoir jusqu'à présent, c'est un énorme projet. Je dirais que c'est une seconde page de l'histoire de la Grande Motte qui va se créer. Un projet qui demandera au moins 50 travaux et qui, quoi qu'il arrive, sera livré avec du retard. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la vente des barges du STM ou encore le département qui prépare un plan pour sauver le secteur du tourisme. Au montage, Leslie Vumenet. Le plan de modernisation du service des transports maritimes de Mayotte touche à sa fin suite à la vente aux enchères de 3 des navires qui permettaient la liaison entre Petite Terre et Grande Terre. Ce mercredi 17 juin, un trésorier payeur, un élu et un représentant du département ont procédé à l'ouverture des offres et sélectionné les plus élevées. Une société malgache et une société mauricienne basée à Madagascar se sont vues attribuer les ventes pour un total de 583 000 €. Une somme rondelette pour le département puisque la remise aux normes des navires était évaluée entre 300 000 et 350 000 € à minima. La vente fait néanmoins des déçus. En effet, certains les imaginaient déjà en restaurant flottant ou en nightclub nautique, là où d'autres y voient simplement une part du patrimoine de Mayotte qui disparaît. Une pétition pour la conservation des barges a même été lancée, mais elle n'a pas pesé bien lourd contre les 583 000 € de la vente. À la demande du conseil départemental, une enquête a été réalisée auprès de 75 entreprises du tourisme, de l'hébergement marchand et de la restauration de Mayotte. Il en ressort qu'entre mars 2019 et mars 2020, les entreprises interrogées ont perdu 60,6% de leur chiffre d'affaires. Entre avril 2019 et avril 2020, elles ont perdu 92,6% de ce même chiffre d'affaires. Parmi les entreprises interrogées, plus de 83% ont porté une demande du Fonds de solidarité, 61 ont fait une demande d'aide au département et 76% des entreprises du tourisme ayant au moins un salarié ont fait une demande d'activité partielle.
Dans ce contexte très difficile, le conseil départemental dévoilera prochainement un plan de relance constitué de mesures urgentes à moyen ou à long terme. Dans un communiqué, le président du conseil départemental réaffirme son soutien au secteur du tourisme, très impacté par la crise, et souligne l'intérêt des mesures pérennes et concrètes qui conforteront les premières mesures d'urgence. Et pour relancer le tourisme à court terme dans la région, les professionnels du secteur à La Réunion sont vent debout afin de lever les restrictions qui demeurent en raison de la crise sanitaire. Certains professionnels ont ainsi manifesté le 17 juin à Saint-Denis afin de contester la fin jugée trop tardive de la septaine le 10 juillet prochain. Un élément va aujourd'hui dans leur sens. Le verdict rendu la semaine dernière par le juge des détentions et des libertés de Mayotte en faveur d'une plaignante contestant les mesures de quatorzaine au sein du 101e département. Un verdict qui met en exergue le caractère illégal de l'application générique de l'arrêté préfectoral concernant la période de quatorzaine. L'État doit notamment verser à la plaignante le montant de ses frais d'avocat. Un recours juridique qui a ouvert une jurisprudence toute particulière qui pourrait bien inspirer d'autres territoires ultramarins. La réaction d'Annick Gérardin est désormais très attendue, bien qu'elle soit sans doute très occupée avec le nouveau plan de santé pour Mayotte. Un mot de culture pour clore cette édition. Cette année, la fête de la musique est contrainte de s'adapter à la crise sanitaire. Partout dans le monde, des initiatives d'artistes ont vu le jour afin d'offrir au public des concerts virtuels. Mayotte n'est pas en reste puisque l'artiste local Elad a décidé de proposer un concert en direct depuis Mayotte. Plusieurs chanteurs et musiciens locaux ont répondu présents afin d'offrir un spectacle digne de ce nom diffusé gratuitement en live sur Facebook. Au montage, Leslie Vumenet. Face à cette pandémie de Covid-19, les artistes du monde entier ont redoublé d'ingéniosité et de créativité pour permettre à leur art d'atteindre le public. Internet et les réseaux sociaux ont en ce sens été des outils extraordinaires. Pour cette fête de la musique 2020, l'artiste local Elad a décidé de proposer un concert en direct live sur Facebook. Le concept, il est simple. C'est que maintenant, on ne peut pas donc faire un concert en plein air, comme vous l'avez dit tout à l'heure. L'objectif est vraiment de, rendre hommage à tous ceux qui se dévouent face à cette crise sanitaire, qui se donnent, qui sacrifient leur vie pour prendre soin de nous, finalement. Et d'offrir un petit moment, une petite parenthèse de musique durant 2 heures, où il y aura 2 artistes. Donc on invite Bob Kira qui ouvrira la scène durant 2 à 3 morceaux, et puis nous on finira le concert. Donc ça va durer environ 2 heures, 2 heures de scène où chacun pourra apprécier depuis chez lui. Ce concert se veut un hommage au personnel de santé, mais également aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers ou encore aux gardiens de la paix. Les artistes présentent ainsi mis les moyens afin d'offrir un spectacle de qualité au public d'internautes. Là on s'est dit de la raison pour laquelle on a cherché des partenaires donc pour nous accompagner sur ce projet. On va faire une vraie scène. C'est une vraie scène avec le son et les lumières. Alors les lumières non, parce qu'on le fait à 16 heures. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi, en plein milieu de la forêt. Donc on va installer. Donc on s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre pour avoir du courant. Et donc quoi qu'il en soit, on va le faire. Donc avec une vraie scène, les enceintes, tout ce qui va avec. Et puis bon voilà, la captation et on lance ça sur Internet. Si cette crise a mis à mal l'économie du pays, que dire de l'impact sur la culture ? Pour Elad, l'État n'a pas été à la hauteur du préjudice subi. Comme d'habitude, c'est une grande habitude dans notre État français. À chaque fois qu'il y a des choses super importantes, donc on s'occupe de tout, sauf de la culture. C'est les grands oubliés. Et à chaque fois quand on octroie des budgets, on les met un peu partout, dans l'économie, voiture, etc. Et la culture, ça passe toujours en dernier. Ça passe toujours en dernier. Et une raison de plus, ici à Mayotte, on en a grandement besoin quand il s'agit de cette jeunesse qui est là, on dit souvent que cette jeunesse manque de repères, manque de références. On fait beaucoup plus d'oppression face à cette jeunesse-là, mais on propose pas forcément des grandes stratégies d'amener la culture auprès de cette jeunesse-là. Moi, je suis enseignant, et pour vous dire, comment se fait-il que j'enseigne à Kawémi, j'ai des élèves de Saint-Mans,
Quand je pose la question, est-ce que vous connaissez un artiste mahorais, ils me disent non. Pour tous ceux qui souhaitent suivre ce concert, rendez-vous ce dimanche 21 juin dès 16h sur la page Facebook de Elad. Le show sera bien évidemment gratuit et ouvert à tous ceux qui disposent d'une connexion Internet. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Ne ratez pas, dès 19h30, soit dans quelques minutes, votre émission de débat L'heure politique. Ce soir, les candidats au second tour dans la commune de Ouangani ouvrent le bal. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.